Salut, c'est Kevin de la chaîne YouTube Comme un pingouin dans le désert et aujourd'hui, nouveau tuto Weldom. On va voir comment réparer une petite crevaison à vélo, comment démarrer sa voiture si la batterie est complètement à plat et puis comment remplacer complètement une batterie si elle est HS. Alors c'est des petites choses qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc dans ces cas-là, c'est bien d'avoir les bons outils et puis de savoir comment faire. Bon, j'étais en balade en vélo et je me suis rendu compte que mon pneu était dégonflé. Et c'est pas bien du tout de rouler avec un pneu dégonflé. Déjà parce que l'adhérence est moins bonne, le freinage est moins bon et en plus ça risque d'abîmer ma jante. Et moi j'ai toujours sur moi le petit kit 6 pièces de la marque Escapade. J'ai démonté ma roue et dans le kit j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les démonts de pneus, la colle, une petite râpe et les rustines. Donc pour commencer, je vais utiliser les démonts de pneus pour retirer le pneu et pouvoir accéder à la chambre à air. Je regonfle un petit peu ma chambre à air, ça va me permettre de trouver d'où vient la fuite. Et donc je peux écouter à l'oreille et je vais entendre la fuite. Je peux aussi passer mes doigts et c'est pareil, si je passe délicatement, je vais sentir où ça fuit. Si j'étais chez moi à la maison, l'idéal c'est de prendre une bassine d'eau et de plonger complètement la chambre à air dedans. Et là où il y a la fuite, ça va faire des bulles d'air, donc on va tout de suite la repérer. Là j'ai localisé où était ma fuite, je vois le petit trou. Et donc maintenant je dois nettoyer à cet endroit-là pour être sûr que la colle adhère bien. Et pour ça, j'utilise la petite râpe du kit et je vais passer tout autour. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer de la colle tout autour de ma fuite. Et important, j'étale bien pour qu'il y ait une surface uniforme de colle partout. La colle est prête, donc je vais pouvoir mettre la rustine. J'enlève le petit papier aluminium. Et je viens la positionner bien au centre de mon trou. Et ensuite, j'appuie bien pour être sûr que ça adhère partout. Une autre alternative à la rustine, c'est la bombe répare crevaison. C'est un produit qu'on va injecter au niveau de la valve dans la chambre à air et qui va venir boucher les trous. Maintenant, je regonfle légèrement la chambre à air, ça va m'aider à pouvoir l'insérer correctement dans le pneu. Avant de remettre ma chambre à air, je vais vérifier qu'il ne reste pas un corps étranger dans mon pneu, par exemple une petite épine qui m'aurait provoqué la crevaison. Donc là, c'est tout bon, je peux remettre la chambre à air. Ma chambre à air est en place, donc je vais pouvoir remonter mon pneu sur mon vélo. Ma roue est remontée, donc je vais maintenant pouvoir gonfler correctement mon pneu avec la pompe à main. Il y a un petit embout flexible qui est très pratique et en plus si jamais il est abîmé, il est aussi vendu séparément. Chez Escapade, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, que vous ayez une valve de type Presta ou Shredder. Alors petit conseil, quand vous rentrez chez vous, vérifiez la pression du pneu avec une pompe manomètre. Et moi, je vais pouvoir rentrer chez moi en toute sécurité. On va maintenant pouvoir passer à la voiture et aux problèmes liés à la batterie. Bon, ma voiture démarre pas, j'ai un voyant de batterie qui est affiché sur le tableau de bord, donc c'est sûrement qu'elle est déchargée. Ça peut arriver si j'ai laissé par exemple les phares allumés toute la nuit, mais il faut savoir aussi que le froid et la chaleur, ça atténue un petit peu le fonctionnement de la batterie. Mais heureusement, c'est une panne qui n'est pas du tout compliquée à réparer. Le principe, ça va être d'utiliser un véhicule en état de fonctionnement pour démarrer le véhicule en panne. Et pour ça, on va connecter ensemble les deux batteries à l'aide de câbles de démarrage comme ceux que j'ai là de chez XL Perform Tools. Et là, moi dans mon cas, je vais utiliser des câbles de 25 mm². Pour le branchement, il y a un ordre à respecter. Il faut commencer par le pôle positif de la voiture en panne. Ensuite, le pôle positif de la voiture qui fonctionne. Le pôle négatif de la voiture qui fonctionne. Et pour finir, le pôle négatif de la voiture en panne en enlevant les caches si jamais il y a besoin. Et petite astuce, si jamais le pôle négatif de la batterie n'est pas très accessible, on peut se brancher directement sur une partie métallique de la carrosserie pour assurer la conductivité. Une fois que les pinces sont bien branchées, je peux démarrer le véhicule de dépannage et attendre 1 minute ou 2. Et maintenant, je peux démarrer le véhicule qui est en panne. Et ça marche. Démarrer sa voiture alors que la batterie HS, ça c'est fait, mais attention parce que là, la batterie n'est pas totalement rechargée. Il va falloir que je roule un petit peu et que je laisse tourner la voiture pour vraiment bien la recharger.
Et important, avant de partir, je vais enlever les câbles de démarrage que j'ai installés dans l'ordre inverse dans lequel je les ai mis. Si jamais je suis obligé de démarrer trop souvent avec les câbles de démarrage, ça veut dire que ma batterie elle tient plus du tout la charge et donc elle est sûrement HS et qu'il faut la remplacer. Il faut savoir qu'une batterie ça peut tenir 5-6 ans, donc c'est normal de temps en temps de devoir en remettre une neuve à la place. Mais il faut bien faire attention de prendre une batterie qui est adaptée. Il faut déjà vérifier la taille pour être sûr qu'elle tienne dans l'emplacement qui est prévu dans la voiture. Il faut aussi vérifier la capacité en ampères-heure et la puissance en ampères. Et sachant que c'est très important parce que si l'ampérage est pas bon, la voiture risque de ne pas pouvoir démarrer et ça peut même endommager les équipements électriques. Je vais pouvoir démonter l'ancienne batterie, mais avant, super important la sécurité, donc j'enfile mes gants. Je commence par enlever la cosse négative de ma batterie. Et ensuite, j'enlève la cosse du côté positif et c'est très important de le faire dans ce sens-là pour être sûr d'éviter les courts-circuits. Mes cosses sont enlevées, mais généralement la batterie elle est fixée à la voiture avec une petite plaque de fixation, donc il faut prendre le bon outil et la retirer aussi. Et maintenant je peux prendre la poignée et la retirer. Je peux maintenant mettre en place la nouvelle batterie. Remettre la plaque de fixation. Et maintenant, je peux rebrancher les cosses en commençant bien par le côté positif en premier. Et ensuite, je remets la cosse du côté négatif. Petite astuce, je pourrais mettre de la graisse de contact sur mes cosses pour les protéger de la corrosion dans le temps. Une fois que c'est fait, je peux remettre mes caches. Et voilà, ma batterie est changée, je vais pouvoir redémarrer et partir. Et très important, l'ancienne batterie, je l'achète pas n'importe où, je l'emmène dans un point de collecte. Et voilà, vous savez réparer une petite crevaison de vélo, démarrer une voiture avec des câbles de démarrage et remplacer une batterie. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.